Alors, bonsoir frères et sœurs. Bonjour, bonsoir. Comme on veut. Bon, en tout cas, salutations à vous. Voilà. Alors, excusez-moi, donc je vais essayer de vous dispenser en fait un enseignement. Le mot est grand, mais en tout cas partager quelque chose en fait que le Seigneur a bien voulu en fait me transmettre à travers ce vaste sujet qu'est la foi. Et aujourd'hui, enseigner ce qu'est la foi. Excusez-moi, je ne sais pas si aujourd'hui j'ai assez vécu pour avoir exploré la foi suffisamment, mais je crois réellement en fait que le Seigneur m'a déjà montré réellement en fait de quoi il s'agit et comment l'aborder aujourd'hui. Et ce que j'ai peut-être aussi surtout à vous donner, c'est des petits des petites anecdotes, des petits passages de ma vie qui me montrent aujourd'hui en fait effectivement que le Seigneur, là où le Seigneur nous attend, là où le Seigneur nous attend réellement. Alors aujourd'hui, moi, ce que je pense en fait, quand j'entends surtout en fait aussi en fait le témoignage de la sœur, pour moi en fait la foi, c'est comme, alors le catéchisme de l'Église catholique le dit, donc on va déjà démarrer en fait sur la définition plus ou moins en fait, et une parole que j'aime bien. Le catéchisme de l'Église catholique dit que la foi c'est la réponse de l'homme à l'amour de Dieu. Pour résumer en gros, la charité totale et complète et parfaite de Dieu, voilà la réponse que l'homme a donnée en fait à cet amour parfait qui vient de Dieu en fait. C'est la foi. La foi, comme la parole le dit, c'est la ferme assurance dans les choses que l'on ne voit pas. Ok ? Je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà entendu et qui, voilà, ou une fois, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on parlait effectivement du monde spirituel et où je sais pas, c'est moi qui vous disais qu'on est sur une terre, on est aujourd'hui, on se voit, on a des sens, mais que concrètement, la véritable vie, elle n'est pas ici. La vie à laquelle on est appelé en fait, dans laquelle on est appelé à être pour l'éternité, celle pour laquelle on a été créé, c'est celle qui nous attend en fait au paradis. Le Seigneur nous a créés pour ça. Et le Christ est venu pour préparer notre place, creuser un sillon et pour nous montrer réellement où il veut nous emmener et comment y arriver. Ok ? Et le plus gros exemple de foi qu'on a, excusez-moi, c'est celui effectivement du Christ. Le Christ qui a fait quelque chose et accepté quelque chose de surhumain, c'est-à-dire rentrer dans sa passion, subir la défaite. Je ne sais pas si vous, quelle image que vous aviez de ça aujourd'hui, peut-être que vous avez rencontré le Seigneur, vous avez peut-être une autre image du Christ en croix. Mais quand j'étais au catéchisme, je me rappelle en fait que l'image que j'avais de ça, en fait, c'était une image de défaite. Je regardais tous mes films de super-héros et je me disais, bon, les super-héros, à la fin, ils gagnent toujours. Pourquoi Jésus ne gagne pas, en fait? C'est Dieu. Pourquoi il descend pas de sa croix et puis tout le monde à terre, tata, kata, karaté, et puis voilà, on termine. Pourquoi? Et on me dit, oui, Jésus est mort au final. Bon, il est ressuscité, gloire à Dieu, Maranatha. Mais aujourd'hui, et je me disais, mec, il est quand même mort, en fait, on lui a fait du mal. Et là où je vois effectivement que cette défaite apparente n'en est pas une, c'est parce que cette défaite apparente aux yeux des hommes est une victoire de foi. Le Christ est allé en fait sur des terrains que l'homme et l'intelligence ne peuvent pas comprendre. La chair ne peut pas accepter de s'offrir totalement jusqu'à la fin, de tout donner jusqu'à... On a un instinct de survie en nous. Donc forcément, notre cerveau se programme pour justement, pour ne pas effectivement, pour s'auto-protéger. On s'auto-protège en fait. Et là, il y a quelqu'un qui accepte en fait de donner sa vie en fait par amour pour nous, de subir en fait des flagellations jusqu'à aller à la croix. Et pourquoi effectivement, et c'est bien après que j'ai compris, pourquoi le Seigneur a accepté effectivement de se livrer jusqu'à la mort sur la croix, c'est parce que c'était pour tout donner. Tout donner. Donner jusqu'à la dernière goutte de sang.
Qu'est-ce qu'on peut donner de plus, la famille? On peut rien donner de plus que sa vie. Quand on a donné sa vie, on a tout donné. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est fou. Et la foi dans ce monde, c'est une folie. Si vous acceptez pas déjà, en fait, de rentrer dans cette folie et vous vous dites pas, aujourd'hui, eh ben, effectivement, il faut que j'abandonne, en fait, mon côté intellectuel et qui comprend tout, eh ben, forcément, j'aurais du mal, en fait, dans ma vie à rentrer dans la foi. Et je crois que, dans l'église, le catéchisme de l'église catholique, il y a quelque chose qui explique, bon, c'est une phrase assez complexe, j'ai pris du temps pour la lire, je l'ai lu une fois, deux fois, trois fois, mais en gros, en fait, j'ai bien aimé, en fait, ce petit passage qui explique, en gros, en fait, que la foi, c'est la collaboration entre l'intelligence et la volonté par la grâce de Dieu. Ok? C'est nous qui acceptons, en fait, on accepte, alors déjà ça c'est déjà un premier pas, on accepte, et ça c'est notre volonté en fait qui est en jeu, on accepte d'intégrer à notre intelligence l'appel, la grandeur divine en fait de Dieu qui n'est pas compréhensible en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que on a tendance à réfléchir de façon à se dire j'accepte de croire ce que je comprends. Ça veut dire qu'on soumet notre intelligence, concrètement à notre compréhension et non pas à notre volonté. Ok? On se dit, si je comprends, je vais accepter ça. Si je comprends, je vais te suivre. Si je comprends ce que tu me dis et j'arrive à l'expliquer, ben effectivement, je vais aller dans telle ou telle direction. Mais on se dit pas, Seigneur, tu es plus grand que moi. Je ne comprends pas où tu veux et toi qui vois plus loin. Mais j'accepte quand même de rentrer dans cette dimension avec toi. Ok? Et ça, on accède effectivement à ce moment-là, en fait, à cette dimension de foi. J'entends beaucoup de gens et j'ai entendu beaucoup de gens aujourd'hui, dans ma vie, dire, oui, tu sais, j'ai la foi, moi. Moi, j'ai la foi, ouais. Je crois en Dieu, j'ai la foi. Ok. Il faut savoir que, alors, il y a différents degrés de foi, moi, je pense. Ça, c'est sûr. Le Seigneur dit dans sa parole, voilà, si on a la foi grosse comme un grain de sénévé, on peut dire à la montagne, déplace-toi, et elle se déplace et tout ça. Ok. Donc, effectivement, il y a différents degrés, différentes importances, différents niveaux, en fait, de foi. Et je crois que la foi, on est appelé aussi, en fait, à la travailler et aussi, en fait, avec la grâce de Dieu, eh bien, à la faire grandir, en fait, cette foi. Et aujourd'hui, je crois qu'on sait réellement quel degré de foi qu'on a. Mauvaise nouvelle, si on peut dire ça comme ça, par l'épreuve. On te dit que la foi, en fait, se purifie dans le feu du creuset. C'est-à-dire que c'est les bagailles chauds qu'on voit c'est quand c'est difficile que ça devient difficile, c'est quand on est au pied de l'échelle qu'on voit réellement, en fait, effectivement, quel est le degré de foi dont on fait preuve. La dernière fois, le 23 décembre précisément, bon, je rabâche beaucoup ça, mais excusez-moi, c'est l'exemple que j'ai le plus probant. J'ai eu un accident de voiture avec un petit bonhomme qui a failli passer, en fait, l'arme à gauche, qui a failli mourir. Ok? Le soir, je suis pas quelqu'un d'émotif, hein. Je pense. Même le lendemain, mon épouse à chaque fois me demande, ça va chérie? Ça va? Je dis ça va, oui, t'inquiète pas. Mais je sens qu'elle me regarde et elle a un œil sur moi, effectivement, qui est bienveillant par la grâce. Elle ouvre les fenêtres, elle met de la lumière dans la chambre. Et effectivement, j'étais pas bien. Parce que dans mon cœur, je vais vous dire, j'arrivais pas à intégrer, j'avais même pas la force, je sentais en fait que j'atteignais mes limites dans ce qu'est cette foi, c'est-à-dire que je me disais, Seigneur, je sais en fait que tu peux sauver cette personne, ce jeune. Mais si tu le veux pas, je ne pourrais pas le supporter, Seigneur. Je ne pourrais pas le supporter.
Donc j'ai même pas envie de te dire que ta volonté soit faite. J'ai pas envie de te dire ça, Seigneur. Je suis désolé, je ne peux pas. Je sens que j'atteins mes limites. Là, je ne peux pas entrer dans cette dimension parce que je me dis, là, je ne veux pas que cet enfant-là meure maintenant là. Et je vais vous dire quelque chose. Et je crois que c'est Christophe qui disait, je crois tout à l'heure, et le catéchisme de l'Église catholique le dit aussi, c'est là où on voit en fait que la foi, en fait, c'est une grâce divine, c'est une grâce. C'est-à-dire que ça ne vient pas que de nous, c'est-à-dire qu'on a à collaborer en fait avec cette grâce, mais ça vient de Dieu réellement. Et là où effectivement j'avais cette difficulté à entrer en fait dans cette foi, je sentais en fait qu'à côté de ça, il y a quelque chose qui m'était donné de Dieu, malgré tout de ne pas collaborer en fait avec le plan d'enfermement et de destruction en fait qui se planifiait face à moi. Et de me recroqueviller, de ne pas, c'était le 24 décembre, donc j'en devais aller chez des amis, rester chez moi, ne pas aller à la messe de minuit. Je sentais que j'avais envie de rester chez moi, je ne pouvais pas en fait être. Et on peut dire pour des bonnes raisons, la famille, pour des bonnes raisons. J'ai fait un accident, il y a un jeune qui est en réanimation. J'ai participé à cet accident-là. J'ai pas envie que le jeune meure. Je sais que ses parents sont avec lui le réveillon de Noël à l'hôpital. Je ne peux pas aller me réjouir. Je ne peux pas aller me réjouir. Et je sens que mon épouse me dit non, chérie, il faut y aller. Et je sens effectivement dans mon cœur que je ne peux pas rester seul. Pourquoi? Parce que les seules personnes effectivement en fait que Dieu m'a donné, mes frères et sœurs, il faut que j'aille à la messe et il faut que j'aille avec eux pour ne pas rester seul en fait à me recroqueviller sur moi-même, excusez-moi. Donc je prends la décision effectivement d'y aller et d'aller à la messe de minuit parce qu'il fallait que j'aille à la messe de minuit. Et à la messe de minuit, il se passe quelque chose de particulier, la famille. J'ai vraiment cette sensation et je prie le Seigneur et je lui demande, Seigneur, aujourd'hui, tu vois que j'ai atteint mes limites. Mais aujourd'hui, quand j'ai atteint mes limites, c'est toi, aujourd'hui, en fait, qui prends le relais. Et ça, je le crois, par contre. Dans l'Eucharistie, je t'offre, Seigneur, cet enfant. Le mets, en fait, dans le creuset dans le creux de ta main, en fait, dans cette Eucharistie, sur le pied de ta croix, au pied de ta croix. Que ton sang coule sur lui. Je sentais que je priais, en fait, pour le jeune homme couché sur son lit. Même que je lui imposais les mains pour guérir tel ou tel endroit. Clairement. Je sentais ça dans mon cœur. Et j'y croyais vraiment. Et je collaborais, en fait, avec ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. J'ai promis au Seigneur aussi, en fait, voilà. Seigneur, je crois aujourd'hui, en fait, que tu désires son âme. Tu désires non pas le guérir, physiquement seulement, mais tu désires le guérir au plus profond de son âme aussi. Et je sentais en fait que tout ça m'était donné de Dieu et que je collaborais dans une espèce de communion en fait avec le Christ dans l'Eucharistie. Quelques jours après, j'appelais pour prendre des nouvelles. J'apprends en fait que le jeune homme est sorti de l'hôpital. Il est chez lui, il a passé le 31 chez lui. Alléluia, gloire à Dieu. Maranatha, excusez-moi. Excusez-moi, j'arrive pas à m'y faire. et je crois réellement, aujourd'hui, je dis pas, oui, c'est moi, Jean-Louis Loïc, qui l'ai guéri. J'ai pas guéri cet enfant. C'est que le Christ qui a guéri. Mais je crois aujourd'hui que j'ai cru, en fait, réellement, comme le Seigneur le dit dans sa parole, quand le lépreux vient, quand les paralytiques et ci et ça, les aveugles viennent, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et le Seigneur, en fait, au final, a utilisé effectivement cette épreuve pour pouvoir me montrer comment, effectivement, il fallait que je croie en lui aussi. Il y a une phrase dans la Bible, dans la Bible qui dit, et je parlais du lépreux tout à l'heure, et dans le lépreux disait, et alors, un lépreux vint à lui, et se jetant à ses genoux, il lui dit, de ton suppliant, si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me guérir. Je trouve en fait cette tournure-là particulièrement profonde.
Et je ne sais pas si vous la voyez, cette union-là, en fait, comme moi je vois, en fait. Mais des fois, on prie. Et on se dit, si le Seigneur, en fait, n'exauce pas nos prières, c'est que j'ai pas eu assez la foi, ou que je ne fais pas assez ci, ou je ne fais pas assez ça, ou que que le Seigneur n'en est pas capable, ou que le Seigneur m'a abandonné, ou que Dieu n'existe pas, ou je ne sais pas trop quoi. Là, quand le lépreux lui dit ça, il lui dit effectivement que sa foi était grande. Quand il lui dit, si tu le veux, tu peux en fait me guérir. Moi j'entends par là, Seigneur, de toute façon, je sais que tu le peux. Je sais qui tu es. Je sais quelle est ta grandeur et ton pouvoir. Tu m'as créé totalement. C'est toi qui m'as voulu. Tu peux le faire. Par contre, libre à toi. Aujourd'hui, parce que ce que je veux, c'est ta volonté, toi. Si on est fixé sur la volonté du Christ, on désire ce que le Dieu désire. Et on n'a aucune crainte à avoir. Si on prie effectivement, parce que c'est marqué aussi, si on prie pour guérir un malade, et on demande sa guérison, eh bien, si Dieu le veut, cette guérison s'opère maintenant. Et ça, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas médical, mais pas forcément. Mais ça dépasse notre entendement. Comme quand le Christ, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la Passion du Christ. Si vous avez vu la Passion du Christ, j'aime bien ce moment où c'est Pierre qui coupe l'oreille en fait du soldat et le Christ arrive, il ramasse l'oreille avec une paix pas possible. Et on sent à ce moment-là en fait que le Christ n'est pas en train de faire une incantation. Oui, Seigneur, non. Il regarde en fait le soldat avec un amour immense. Il n'y a que ça qu'on sent en fait. Malgré il parle à Pierre. Il dit à Pierre, celui qui vit par l'épée meurt par l'épée. Pierre, dépose ceci, ça, c'est ça. Les gars carrés. Et il pose sa main avec l'oreille en fait sur le visage du soldat. OK? Et l'oreille reprend sa place, comme si elle n'avait jamais été coupée. Il y a certaines personnes qui vont dire que oui, la science, mais tu vois, la science, il faut arrêter de croire que la science est différente de la foi, ou est contraire à la foi, du moins. Il faut arrêter de croire ça. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne pense pas en fait. Dieu est créateur de toutes choses. Et là où la science, et on va dire, pour moi la science, c'est juste les choses que l'homme a réussi à comprendre. Ce que Dieu a permis que l'homme comprenne. Ça ne veut pas dire que ce qu'on n'a pas compris n'existe pas. Et aujourd'hui, malheureusement, on essaye d'expliquer Dieu, petit homme que nous sommes, petite créature que nous sommes, on essaye d'expliquer Dieu avec le niveau de compréhension que nous on a. On se limite. On se limite énormément. Et on ne voit pas plus loin. On ne voit pas plus loin. J'ai envie de vous dire, on a des yeux, oui, on a un cerveau, ok, il n'y a pas de souci, la famille. Mais le Seigneur nous a donné en fait quelque chose de plus, à travers son esprit, à travers ce qu'il est. C'est sa présence en nous en fait. Sa présence en nous en fait pour nous donner en fait cette grâce de faire une communion avec lui en fait, pour voir plus loin que ce que nous sommes capables de voir et de faire. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques années de ça, j'étais en conflit en fait avec mon père, énormément. J'avais un très gros conflit avec mon père et
Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, j'ai besoin en fait de devenir un homme et je sens en fait que cette relation-là que j'ai avec mon Père m'empêche de devenir un homme. Seigneur, aide-moi à devenir un homme, je t'en prie. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te demander une chose. Va demander pardon à ton Père. Et pour vous expliquer un peu, le conflit qu'on avait avec mon Père, c'est qu'en gros, je lui reprochais de m'avoir reproché énormément de choses, de m'avoir, à la limite, reproché énormément de choses, critiqué énormément sans m'avoir appris quoi que ce soit. Sans m'avoir appris quoi que ce soit. Et au final, ben voilà, on était comme deux étrangers à la maison. Je vous dis vraiment, le fait même de me dire aujourd'hui, un jour, je vais m'asseoir à une table avec mon père et je sais pas moi, boire un petit feu, un petit coup tranquillement, c'était, mais sans extrapolation aucune, vraiment, hein, c'était vraiment de l'ordre de l'utopie. C'était vraiment quelque chose qui était utopique. C'était un rêve. Que je me disais, bon, à la limite, je ne m'attarde même pas sur ça parce que ça va pas se produire. On ne s'entendait pas. Et quand on essayait, on échouait. Et réellement, je sentais en fait que le Seigneur me disait, alors que j'avais énormément de choses à lui reprocher, le Seigneur me dit, va lui demander pardon. Je lui ai dit, mais Seigneur, tu peux pas me demander, va lui demander pardon. Tu peux pas me dire ça. Qu'est-ce que je lui ai fait personnellement? Et aujourd'hui, je n'ai que des choses à lui reprocher. Pourquoi je lui demande pardon? J'ai rien fait, moi. C'est moi l'enfant. Mais à côté de ça, et encore une fois, le Seigneur a permis, avec la grâce de Dieu, la prière, et je pense que c'est parce que voilà, je me nourrissais pas mal à cette époque aussi. Le Seigneur m'a donné la grâce de lui dire, bon, Seigneur, ok, je ne comprends pas, mais je vais le faire quand même. Parce que tu es Dieu et tu me le demandes, point barre. Ok? Donc, je me suis dit, Seigneur, je te donne un ultimatum, donne-moi un ultimatum quand même, donne-moi un petit peu de temps, allez, 3 mois et tout ça. Donc bref, je passe dans les détails. Les 3 mois sont arrivés, j'avais oublié ça, je me réveille dans un rêve où je sens quelqu'un qui me dit, tu m'avais promis quelque chose, Loïc, n'oublie pas. Et je sens que, voilà, j'ai une dette envers quelqu'un que je ne peux pas, voilà, cette dette-là, je ne peux pas en fait ne pas la, comment dire, voilà, je ne peux pas ne pas l'honorer, cette dette-là. Donc je prends mon téléphone, je demande pardon à mon père. Mais avec une incompréhension, je vous assure, la famille, je ne comprenais pas même le geste que j'allais faire, mais je sentais qu'il fallait que je collabore avec Dieu. Et ce n'est qu'en ouvrant la bouche, en fait, pour dire à mon père, papa, je te demande pardon. J'ai commencé à comprendre, en fait, que aujourd'hui, je devais demander pardon à mon père, parce que déjà, j'étais pas un enfant exemplaire, ça c'est sûr, et qui a la prétention de l'être. Mais à côté de ça, en fait, je sentais que mon père, en fait, ne pouvait pas me donner ce qu'il n'avait pas reçu. Et le Seigneur était en train de m'infuser à ce moment-là, en fait, une espèce de compassion. Une compassion pour comprendre, en fait, et voir plus loin que la surface. Et en collaborant avec Dieu, il y a une communion, en fait, qui s'est faite, qui m'a permis de voir des choses qui ne m'avaient pas été dites. C'est-à-dire que quand mon père va faire ou dire quelque chose, et je vais réussir à voir, comme on dit, voir dans l'invisible, des choses aujourd'hui, en fait, qui se sont peut-être passées, je dis même pas peut-être, j'en suis quasiment sûr, qui se sont passées dans sa vie, qui ont fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai accepté, en fait, de rentrer dans cette dimension de foi avec lui. J'ai accepté les rails que Dieu me propose et que je comprends pas des fois, que je comprends pas tout le temps. Mais je dis, Seigneur, ce sont tes rails, c'est toi qui m'as fait. Je veux aller dessus. C'est pas grave, même si je comprends pas, je comprendrai plus tard si tu le veux bien. Mais à chaque fois que j'ai fait ce choix, en fait, de foi et d'accepter d'aller dans une direction avec le Christ, une direction que je ne comprenais pas, parce que Dieu me le demandait, ben j'ai vu plus loin. J'ai vu plus loin. Et la famille, je vous exhorte vraiment à ce niveau-là parce que, franchement,
je crois que pour revenir à ce qu'on disait au début, et encore une fois, cette phrase que j'ai bien aimée, je crois que la meilleure réponse d'amour qu'on puisse donner en fait à Dieu aujourd'hui, c'est de le suivre en fait les yeux fermés. C'est ce qu'il demande en fait. La foi, c'est une confiance parfaite. Une confiance qui suit en fait notre Créateur. Une confiance en fait qui ne cherche pas à demander, mais Seigneur, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi? Pour des choses en fait que si on nous explique, on ne comprendrait même pas. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous emmener dans une dimension, dans un monde qu'aujourd'hui on ne comprend pas. On est là aujourd'hui dans un groupe, assis autour, voilà, on prie ensemble et tout ça. Mais est-ce qu'on croit vraiment en fait que derrière il y a la vie éternelle? Est-ce qu'on croit vraiment que c'est notre ciel en fait qu'on est en train de venir chercher et travailler? On travaille à notre ciel. Est-ce qu'on croit que chaque jour qu'on se lève le matin, quand on va avoir des expériences comme Christophe le matin et puis qu'on va se marcher dessus pour ne pas répondre en fait à des invectives ou bien à des injures, je sais pas trop quoi en fait, voilà, chaque jour on va se marcher dessus pour faire preuve d'amour. Est-ce qu'on croit en fait qu'il faut absolument le faire parce que derrière, malgré ce qu'on comprend pas, eh bien derrière il y a le ciel en fait. Et j'ai envie de vous dire, quand on montera en fait, quand ça sera terminé et qu'on sera devant le Christ, on sera jugé en fait à notre amour. On sera jugé à notre amour et à rien d'autre. Mais je crois que pour arriver déjà en fait et effectivement je crois qu'on a besoin d'une autre clé. L'amour, c'est le poids qu'on pèsera. Mais la clé pour ouvrir la porte, c'est la foi. Et c'est cette clé dont on a besoin en fait ici sur terre. Croire à ce qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas. Et accepter de suivre Dieu les yeux fermés. Amen.